Alors là, je viens de me réveiller. Je ne réalise pas que je m'en vais. J'ai plein d'émotions en même temps. D'un côté, je suis super excitée à l'idée de partir. De l'autre, je suis stressée parce que je connais rien de la culture coréenne. Mais voilà. Mais je me rends pas compte que je pars à l'aéroport quand même dans 1 heure. Voilà. C'était tout pour moi. Voilà. Je vous tiendrai juste sur le reste de ma journée. Bon, là, il est actuellement 9h40. Je dois être à l'aéroport dans un peu plus d'1 heure, donc ça va. On est dans les temps encore. Donc je vais à Franprix faire des petites courses avant de partir. Parce que je me suis rendu compte que j'ai rien à grignoter et ça va être une sacrée longue journée. Donc vaut mieux s'équiper à ce niveau-là. Bon, je viens juste d'enregistrer mes bagages à main. Enfin de les vérifier du moins. J'arrive au duty free. Et voilà, hein, j'arrive pour l'embarquement. Tout se passe bien. Je dis au revoir à ma maman. Et voilà quoi. C'est le début. Bon, je suis bien arrivée en Allemagne. Donc c'est ma première et dernière escale. Donc là, prochain avion que je prendrai, c'est directement direction Séoul. Donc voilà. J'ai pas trop compris ce que le monsieur m'a dit. Mais je crois que je dois aller tout droit. On verra bien pour la suite. Bon, je viens de finir les démarches administratives en Allemagne, c'était super stressant parce que là du coup c'était les papiers qui étaient demandés par la Corée et il y en a tellement. Du coup mon cœur battait trop vite. Mais ça va, tout s'est bien passé. J'avais ce qu'il fallait. Et maintenant je rentre dans l'avion direction Séoul. Ah là là, trop de stress. Bye, thank you. Bon, je suis bien arrivée en Corée. Je viens de faire 2 heures de queue pour checker mon test PCR, mon certificat de vaccination et tout ce qui concerne le Covid. 2 heures de queue. Et maintenant, je vais encore faire la queue. Du coup, je pense que c'est pour la douane. Ça va être long. Je suis KO, je suis fatiguée. Mais bon, je suis grave contente d'être là. Le vol s'est super bien passé. Donc voilà. Alors là, je suis éclatée. Ça fait 3 heures. 3 heures de démarche administrative. J'ai jamais fait ça. Jamais fait ça de ma vie. J'ai toujours pas récupéré mes valises. Et ça fait 3 heures que je fais la queue. Que ce soit pour les histoires de quarantaine, histoires de Covid, histoires de passeport, la douane. En plus, j'ai des gros bagages cabine. Donc c'est lourd quoi. Là je suis KO. J'ai qu'une hâte, c'est d'arriver dans le Airbnb de ma quarantaine et de prendre une douche. Parce que là je suis KO. C'est bon.
Salut. Donc je vous fais un petit update parce que j'ai pas filmé la suite du vlog. J'étais trop fatiguée, je voulais juste en finir et me poser dans mon lieu de quarantaine. Donc là oui, je suis bien arrivée dans mon lieu de quarantaine. J'ai même eu le temps de faire une sieste de 5-6 heures. Bon là le décalage horaire il me fait faire n'importe quoi. J'ai dormi je crois à 17h heure de Corée, 17-16h. Et je me suis réveillée à 23h40. Et là il est 1h du matin et je suis en train de faire une vidéo. Donc bon, je me suis pas encore habituée au décalage horaire. En tout cas, je suis bien arrivée. Je vais juste vous expliquer rapidement comment ça s'est passé au Sanitary Center. Donc, après avoir quitté l'aéroport, j'ai été pris par un taxi dédié aux personnes qui doivent faire une quarantaine. Donc, c'est vraiment un type de taxi ou un type de van qui pourra du coup vous ramener dans ce centre médical. Donc, arrivé au Sanitary Center, j'ai dû encore faire la queue. Il y avait encore des démarches, des papiers à checker, etc. etc. Mais bon, c'était beaucoup moins long que ce qu'il y avait à l'aéroport. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on m'a fait un test. Je sais pas si c'est un antigénique ou un PCR, mais en tout cas, on m'a fait un test. Et d'ailleurs, ce test m'a traumatisée. Là, ces derniers jours, j'en ai fait beaucoup des tests, hein, parce que voilà, j'ai voyagé et je checkais assez régulièrement le fait d'avoir le Covid avant le départ. Donc, j'ai fait beaucoup de tests. Donc, ça va, mon nez était habitué. Mais là, elle m'a mis le coton comme si c'était une épée et que mon nez, c'était une cible. Et elle a tellement enfoncé loin que en tirant c'était coincé, je sais même pas si c'était possible, mais c'était coincé dans ma narine et elle a dû tirer pour le faire sortir. Donc oui, épisode assez traumatisant. Donc après ça, le taxi qui m'a ramené de l'aéroport jusqu'au Sanitary Center m'attendait, donc il m'attendait à l'entrée de l'endroit et il m'a ramené du coup à mon lieu de quarantaine. Donc voilà, donc je suis arrivée très bien, franchement c'est super beau. Je suis super contente et voilà. Donc c'était mon petit update. Je suis super contente, je suis encore un peu KO. J'ai même pas mangé, mais ça va. Tout va bien. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous donner des informations sur les démarches en Corée et comment ça se passe à l'arrivée. Donc oui, il faut être endurant et courageux, mais c'est possible. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!